Bienvenue dans Destin Alchimique, hein, cette émission singulière qui vous propose de voir vos épreuves et blessures comme des tremplins vers votre destinée. On peut aussi regarder l'inverse, hein, en quoi notre valeur ajoutée au monde, ce qu'on a envie de partager, prennent naissance dans des choses qui ne sont pas toujours faciles. Il y a des lumières et puis il y a aussi des ombres dans chaque vie et qui façonnent notre destinée. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mina, qui va Bonjour. nous parler de sa valeur ajoutée au monde et en quoi ces magnifiques partages très inspirants peuvent prendre naissance dans des mémoires ou des choses pas forcément aisées. Mais on va commencer tout de suite par la joie et la lumière. Mina, est-ce que tu as envie de te présenter? Tu sais, dans ce que j'aime, moi, c'est quoi ta fibre? C'est quoi tes quêtes? Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Comment tu as envie de te présenter comme ça? Alors d'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est la joie, c'est la célébration, l'émerveillement. Il y a quelque chose en moi qui naturellement a envie de célébrer, de remercier. Et c'est quelque chose qui s'est pas fait tout de suite, tout seul. Ça s'est révélé. Et au fond, ce qui m'anime, c'est de permettre à d'autres de le révéler à leur tour, hein. Parce que nous sommes tous au plus profond de nous-mêmes, sous nos blessures, de la joie sur pattes. C'est Hmm. ce que je dis souvent. Donc, inspirer la joie, inspirer la vie. Oui, Hmm. pas la créer, parce que je pense qu'elle n'a pas besoin d'être créée. C'est la joie qui est déjà en nous, c'est notre nature profonde, en fait, hein. Ouais, C'est celle que les enfants nous ouais. montrent, hein. Comme un soleil qui pourrait parfois être masqué par des nuages, mais il est toujours là. Exactement. Juste Exactement. à écarter un peu les nuages parfois. Et alors, dis-nous, Mina, comment s'exprime aujourd'hui, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, quelles sont tes activités? Comment concrètement tu inspires ça? Quels sont les partages que tu aimes faire pour inspirer la joie? Eh bien, à travers des conférences, soit en présentiel, soit en ligne. J'anime aussi des séminaires à thème. Ça peut être, par exemple, j'en ai un, c'est la voie initiatique du deuil, j'ai le leadership féminin, j'ai de la blessure à l'amour. Voilà, j'ai des thèmes qui m'animent comme ça. Et tout d'un coup, j'ai envie de surfer là-dessus avec les personnes qui viennent. J'ai aussi tout un cursus de coaching en ligne qui s'appelle maintenant Ose la vie, parce que c'est aussi le thème d'une de mes retraites. Et j'ai vraiment ce ose la vie, pour moi, c'est la base de tout. C'est lâcher nos peurs, se rendre compte que finalement, on n'a pas grand-chose à perdre et que si j'arrive à la fin de ma vie et que j'ai rien vécu, je risque de pas être très à l'aise. Et donc, il y a vraiment cette impulsion de oser, d'aller dans l'inconnu. Pour moi, en fait ce que je transmets, j'ai envie de dire, j'ai fait beaucoup de formations, certes, dans ma vie, énormément même, mais j'ai envie de dire que le fruit de mon accompagnement, c'est quand même ma propre transformation personnelle. C'est là Hmm. où je sais que c'est vrai, parce que je l'ai vécu. C'est ces moments où on pense qu'il n'y a plus rien qui peut nous aider, qu'on est fichu, qu'on est foutu. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de gens qui peuvent croire ça parfois. Hmm. Et on peut comprendre, hein. Mais en même temps, eh bien, il y a ce côté, je dirais, d'une présence invisible de la vie, la guidance de la vie. Et j'ai envie de dire que c'est cette guidance euh, que je souhaiterais que chacun puisse trouver. Tu sais, cette intuition, ce moment où tu as des synchronicités, où tu as des waouh, mais c'est incroyable. Ah oui, mais c'est exactement ça. Et en fait, il y a des façons de faire aussi pour peut-être lâcher le mental et écouter des guidances qui nous font aller à gauche plutôt qu'à droite, comme on l'aurait imaginé, hein. Et ça, c'est quelque chose bah, j'ai envie de dire, qui m'anime parce que je trouve que c'est à la fois simple et c'est le secret. Suivre les synchronicités, suivre les hasards, hein, suivre ces guidances qu'on ne voit pas comme des guidances parfois. Et souvent, quand on me demande, mais c'est quoi ton secret? Comment tu as fait? Bon, j'ai vécu des deuils qui étaient difficiles à un moment donné, mais comment tu as fait pour traverser? Et je dis, je ne sais pas si j'ai fait. Je me suis laissée faire.
C'est-à-dire que j'ai vraiment ce sentiment, maintenant, hein, je te le dis maintenant parce qu'il y a le recul. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vision, en fait, je dirais de mon scénario de vie, parce qu'on a tous des scénarios finalement. C'est que quelque part, la vie m'a traversée. Alors, c'est vrai aussi que je pense que notre libre arbitre, ça doit être de choisir déjà de vivre, parce que, bon, parfois, on est acculé à ça. Est-ce que je vis ou est-ce que je survis? Est-ce que je suis une zombie? Ou est-ce que je me protège? Est-ce que j'ai tellement peur de mourir que je ne vis plus? Enfin bref, et pour moi, il y a une évidence à un moment donné dans ma vie, c'est que si je vis totalement, intensément. Je ne veux pas vivre moyennement, mais je ne sais pas comment. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le mode d'emploi. De toute façon, on n'a pas le mode d'emploi. Pas se faire d'illusions. On n'a pas le mode d'emploi de la vie. On est super courageux quand même, je trouve, Charlotte, d'avoir atterri sur cette terre. On arrive, on n'a plus le mode d'emploi, on ne se souvient même plus de qui on est, d'où on vient, et on se dit, oh, je suis cette identité, ce corps et tout. Et en fait, on avance, on se trompe, enfin, on croit qu'on se trompe, mais c'est juste une expérience, quoi. Et il y a des balises comme ça. Mais bon, on les suit pas, mais c'est vrai qu'on va vraiment en aveugle quand même dans cette vie. Et je trouve que ce qui nous fait grandir, c'est les épreuves. Enfin, moi, j'ai tout appris à travers les épreuves. Et c'est vraiment ton thème, c'est j'adore. Et oui. En fait, dans tes propos, j'entends quelques mots-clés que je butine comme ça, hein. Il y a ose la vie, Mm. il y a la transformation, il y a se laisser faire, se laisser porter, il y a la guidance, hein, la guidance intérieure, Ouais. et puis la notion de transformation, la notion de vie, hein. Moi, si je vais synthétiser tous ces mots-là, je dirais se laisser porter par ce qui est vivant et vibrant en nous pour se laisser porter par la vie et cueillir la joie. Bon, c'est mon prisme à moi, hein, mais à travers les mots que tu dis. C'est Il ça. y a un mot que tu n'as pas prononcé là, hein, et pourtant qui te caractérise, et c'est d'ailleurs ça qui nous a fait nous rencontrer il y a une dizaine d'années, c'est le mot pardon. C'est Est-ce que vrai. tu as envie d'en dire un mot, de ce mot? Bien sûr, parce que ben, c'est-à-dire que c'est amusant parce que le pardon fait vraiment partie de la façon dont on me connaît, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon. Mais la petite histoire, c'est que je n'avais pas mis ça comme titre. Le titre de mon livre, de mon manuscrit, c'était Le choix de vivre. Parce que pour Hmm. moi, tout a basculé le jour où j'ai lu un témoignage, celui de Martin Gray d'ailleurs, au nom de tous les miens. Et ce témoignage de quelqu'un qui avait vécu vraiment des choses terribles et qui disait il y a une force de vie en nous, m'a donné l'élan. Ah, attends, mais s'il peut, ça veut dire que je peux aussi. Mais je n'avais pas le mode d'emploi. Et donc, pour moi, tout a démarré à partir du moment où j'ai dit, OK, je ne reste pas dans l'entre-deux, je meurs, je vis, je choisis de vivre, d'accord, OK, mais je ne sais pas comment et ouais, le mode d'emploi, Le voilà. fameux mode d'emploi de la vie. Voilà. Et à partir du moment où j'ai choisi, c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai dit oui à cet élan de vie, finalement, qui s'est réveillé en lisant le livre. Tu vois? C'est Hmm. pour ça qu'on est les inspirateurs les uns des autres. Et ce que tu fais, c'est ça aussi. C'est que les destins, les parcours sont pas des vérités, mais ça peut être une inspiration parce qu'on peut se reconnaître. Moi, je me suis reconnue dans cet homme qui avait perdu toute sa famille, mais il avait le recul et il avait les années pour me montrer que non, il avait réussi à en faire quelque chose de beau et qu'il était heureux. Je pouvais même pas y croire à cette époque-là. Mais je, je me le suis mis dans un éventuel possible. C'est ce qui m'a fait tenir debout. Et Hmm. Ouais. il m'avait juste dit, Martin, c'était intéressant, il m'avait dit, remerciez, moi j'avais été le remercier. Et puis il m'avait dit, j'espère qu'un jour, vous continuerez la chaîne du témoignage et que vous écrirez à votre tour. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout prête, j'étais pas guérie émotionnellement et tout. Et j'ai dit, bah, si ça arrive un jour, peut-être, mais je n'y croyais pas à cette époque-là. Hmm. Et c'est vrai que quand j'ai fait tout mon parcours, qui a duré plusieurs années, et que je suis revenue d'Inde, d'ailleurs, à ce moment-là, et que j'ai écrit mon livre,
j'ai retracé le parcours. Et quand j'ai retracé ce parcours en l'écrivant, pour moi, il se manifestait vraiment ce choix de vivre et c'est pour ça que j'ai donné ce titre. Mais la maison d'édition, elle a mis son attention sur quelque chose qui est très intéressant et que j'avais peut-être mis un peu de côté maintenant, plus maintenant, mais c'est que quand j'étais en Inde, devant les foyers de crémation, je voyais les gens mourir, brûler, enfin mourir, ils étaient déjà morts, Ouais. c'était leur corps qui brûlait, voilà. J'ai eu cette révélation que c'était pas la personne vraiment qui brûlait, mais enfin, en quelque sorte, oui, mais c'était une carcasse qui brûlait, une enveloppe. Et j'ai eu comme une grâce qui m'est tombée dessus, comme une joie, je ne sais pas comment expliquer ça. Et je me suis retournée sur mes 7 ans de parcours et il n'y avait plus que de la gratitude. C'est-à-dire que, tu sais, quand on est enfoncé dans un chagrin ou dans le deuil, machin, on n'imagine pas qu'un jour, on va avoir de la gratitude pour ce qu'on a vécu. Hein. Mais je sais que toi, tu le sais parce que tu l'as vécu, parce que ça nous transforme tellement. Mais dans ma tête, je ne pouvais pas le concevoir. Et là, tout d'un coup, j'étais arrivée au point de ma vie où il n'y avait plus que de la gratitude pour l'épreuve que j'avais traversée, donc qui était l'épreuve de perte d'enfant, dans des conditions quand même assez dramatiques. Et là, il y a eu un retournement de situation. Et je me suis dit, mais je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit. Parce que souvent, je me disais, mais comment j'aurais pu empêcher ça? Puis qui aurait pu empêcher ça? Et puis pourquoi? Et comment c'est possible? Enfin bref, tu sais, tous ces trucs où tu tortures le cerveau. Et en fait, tout d'un coup, là, il me venait que ce que j'étais en train de vivre, c'était le don, le cadeau caché sous cette épreuve que j'avais vécue 7 ans plus tôt. Et là, il m'est venu cette phrase, mais le pardon, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. Et finalement, le pardon, c'est quand on réalise qu'il n'y a plus rien à pardonner. Et ça a été je ne sais pas l'expliquer, ça s'est imposé, je ne suis même pas sûre que c'est moi qui ai eu l'idée, ça m'a traversé, c'est venu. Et c'est vrai que à la suite de ça, j'ai rencontré Olivier Clerc qui a créé les cercles de pardon. Et là, j'ai commencé à m'initier à ces fameux cercles de pardon inversés. C'est quand même pas rien. Enfin, ouais, c'est vrai que merci de m'avoir orienté là-dessus parce que c'est hyper important. Le pardon inversé, en fait, c'est de dire à la personne qu'on croit qui est la cause de notre malheur, parce que souvent on se dit oui, si j'avais pas vécu ça, s'il n'y avait pas eu ma Oui, mère, c'est la faute de l'autre. eh ben, je serais heureuse aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans mon cheminement, ce que je dis à chaque personne, et à travers le cercle de pardon aussi, c'est qu'arrête d'utiliser ton histoire, ton passé, pour justifier que tu ne choisis pas d'être heureux. Pour moi, c'était un truc énorme. Et en fait, les cercles de pardon, que j'en anime d'ailleurs début janvier, parce que pour moi, c'est commencer la nouvelle année avec un cercle de pardon, c'est vraiment arrêter d'alimenter nos rancœurs, arrêter d'alimenter les regrets, et puis tout ce que, oui, mais si j'avais eu ça, le passé, stop, le passé, il n'existe plus dans le sens qu'on ne peut pas le changer, et c'est notre choix de l'utiliser ou pas pour faire de notre vie quelque chose de beau ou de pas beau. Et quelque part, quand tu dis à une personne en face de toi qui représente éventuellement ta mère, je suis désolée, je te demande pardon, ça veut dire, on ne dit pas plus, hein, mais ça veut dire implicitement, je te demande pardon d'avoir utilisé notre problème ou ce que tu m'as fait, etc., pour justifier que je ne suis pas heureuse. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé, je récupère mon énergie, je te laisse la tienne, et cette énergie, eh ben, je vais en faire quelque chose de bon, tu vois. Et ça, c'est ce moment où c'est un choix. Moi, souvent, les personnes, avant, je leur demande, mais est-ce que vous choisissez d'être heureuse? Et il y a des personnes qui me disent oui, puis il y en a qui me disent, je ne peux pas, avec ce qui m'est arrivé, ce n'est pas possible. Je dis, OK, admettons qu'avec une baguette magique, on puisse effacer la douleur que ça a créée. Et la personne te dit encore non, c'est pas possible, il m'est arrivé ceci, cela. En fait, parfois, il y a des personnes qui s'accrochent à l'identité de cette personne qui a vécu C'est ce ça. que Freud appelait la drôle de jouissance. Oui, c'est un beau terme. Oui, voilà. Et, Bah et, oui. et, et c'est là, et c'est pour ça, tu vois,
même quand on dit il faut pardonner, moi je me dis que d'abord reconnaître que la plupart des épreuves qu'on a vécues, elles sont tellement des tremplins, en fait, si on le choisit, pour monter plus haut encore, hein. Voilà. Oui, alors c'est vrai que tu dis on retourne le passé pour aller de l'avant, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement se servir positivement du passé et notamment des ombres du passé pour en faire quelque chose qui correspond justement le tremplin. Hein. C'est vraiment ma baseline, tu vois. Hein. Nos épreuves, nos blessures sont le tremplin de notre destinée. Toi, les mots-clés que j'entends dans ta destinée, il y a clairement le mot vivre, hein, le choix de vivre, et puis Ouais. avec tout ce qui va avec, hein, le pardon, mais aussi, j'ai envie de dire les couleurs, parce que tu es arrivé de façon colorée aujourd'hui, la joie, se laisser porté par sa petite voix intérieure, etc. Mais il y a vraiment cette notion de vivre. Et tu sais, dans cette approche que j'ai développée, j'ai vraiment vu un lien de cause à effet direct par une loi d'inversion entre nos traumas d'enfants, nos épreuves et notre valeur ajoutée au monde, notre destinée. Et donc, l'inverse de la vie pourrait correspondre à une épreuve, une ou plusieurs épreuves que tu as vécues, peut-être des blessures d'enfant, peut-être des mémoires plus profondes, plus anciennes, qu'on les appelle mémoires familiales, qu'on les appelle karma. Et pour toi, à ton avis, euh, quelles sont là où les épreuves fondatrices de ta vie qui t'a propulsé vers ce Ouais. chemin vers la vie? Ben, c'est sûr que si je regarde comme ça mon histoire plus en avant encore, hein. Excuse-moi, il y a un truc qui, je ne sais pas l'arrêter. Ah, ok. Si je regarde avant mon histoire, enfin le drame que j'ai vécu à une époque, c'est sûr que je peux me dire qu'il y a déjà eu d'autres événements qui étaient marquants et qui ont sans doute m'ont amené en fait à vivre ça. Je pense par exemple donc une relation très difficile donc avec ma mère, mes parents, et l'envie de tout de suite partir de la maison, tu vois, la soif d'amour qui me met dans une relation qui n'est pas une relation finalement saine, mais c'est toujours ce qui se passe quand on a des manques et des carences profondes en nous, hein. On va aller se jeter dans les bras d'une personne qui va combler ça. Et je dirais que la suite, la suite, je dirais le moment déclenchant, c'est ce moment où j'ai eu envie de sortir de cette fusion et de cette espèce de perte dans la relation. Et finalement, si je regarde bien, oui, c'est vrai que le moment marquant de ma vie, c'est le deuil, mais finalement, le point marquant, c'est une névrose relationnelle et affective. Oui, c'est la C'est-à-dire, perte de la relation. comment? La perte de la relation à la maman, c'est ça? Ben, il Ou y a eu tout court. ça a commencé comme ça. Après, je me suis fusionnée dans une relation avec un compagnon et parce que je voulais retrouver ce que je n'avais, enfin, je voulais trouver ce que je n'avais pas vécu, si tu veux, hein. Donc, je me suis mis dans une relation fusionnelle, mais pathologique et toxique, ça c'est clair. Et c'est quand même de cette relation toxique et passionnelle et fusionnelle qui pourtant m'a comblée parce que je compensais une carence de l'enfance. Tu vois, le chemin, il est tortueux, que j'ai vécu un drame passionnel, puisqu'à un moment donné, j'ai voulu quitter cette fusion. Et puis, ça s'est terminé bon, par un suicide et voilà, des morts, je dirais. Voilà. Oui, Mais donc en tu peux le fait, dire pour les gens qui ne te connaissent pas, Amina, hein, sauf si tu n'as pas envie, mais si, on peut en parler, bien sûr, parce que c'était quand même la base. La base de ma résilience, c'est que donc mon mari s'est suicidé avec mes deux enfants parce que j'avais choisi de divorcer. C'est-à-dire, j'avais choisi de sortir d'une relation qui était toxique. Voilà. Donc, c'était un choix de liberté aussi. Et dans ce choix de liberté, ben, j'ai tout perdu, tout, la maison, bien sûr, mes enfants, et surtout, c'était ça. Et en fait,
ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que c'était normal d'en mourir ou de ne plus avoir envie de vivre. Et aujourd'hui, mon témoignage, c'est qu'il y a quelque part en nous des forces invisibles, j'ai envie de dire, il y a une vie qui est là, même si elle paraît éteinte, qui va nous amener des rencontres, des hasards, Ouais, des synchronicités. Et c'est pour ça que je te disais, pour moi, la vie maintenant, c'est vraiment me laisser soulever par ouais. ces hasards et ces synchronicités. Ouais. Ce que j'entends, en fait, c'est que, bon, clairement, il y a les deuils, les morts, hein, tu as été servi malheureusement par la vie, mais c'est ça qui t'a été un tremplin vers cette soif de vivre, hein, et ce choix, hein, de vivre, comme tu dis, et d'inspirer ça. Ce que j'entends aussi, c'est qu'à la racine de ça, il y a donc la perte, il y a la coupure de lien. C'est comme si tu avais associé dans ta mémoire cellulaire que la perte de lien était égale à la liberté, quelque part. Et du coup, quand tu prends ta liberté, ben, tu perds le lien. Et c'est ça, c'est la version ombre, C'est le très lien à l'être intéressant. aimé, quelque part, tu vois. Ça, c'est C'est la très- version ombre eh oui, du c'est truc. très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Et Et, ça fait et donc, la quête, elle est opposée à ça, tu vois. Si on dit que tu as un ouais. syndrome, moi j'appelle ça une blessure archétypale, hein. C'est, Mhm. euh, si je veux la liberté, ben, c'est la perte de lien qui va avec. Et donc, du coup, ta quête, elle peut être à l'opposé littéral de ça, hein. Ouais. C'est-à-dire, pour être en liberté, garder le lien. Alors, avec la guidance invisible, avec l'univers, avec les autres. Mhm. Comment tu vois ça? Comment tu le définirais, toi, ça, que la liberté, la vraie liberté, c'est l'inverse de la perte de lien? Ben, pour moi, la vraie liberté, c'est quand tu n'as plus besoin d'être en lien avec quelqu'un. Hmm. Mais par contre, que tu commences à entrer en lien avec toi, profondément. Moi, ça m'a obligée à, à regarder que au lieu d'attendre l'amour et au lieu d'attendre la reconnaissance extérieure, j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que moi, je commence à m'aimer vraiment. Ouais, Que se connecter pleinement à toi, à le lien, toutes c'était les parts de toi. exactement. Et que je me perdais toujours dans les relations, finalement. De toute façon, on est dans une société qui nous montre l'amour de façon complètement névrosée, en fait, hein. C'est quand on l'a vécu, quand on l'a vécu jusqu'à être par terre, qu'on se rend compte, mais c'est quoi cette forme d'amour, quoi? Ça n'a pas de sens, hein. Et toute ma quête, pour moi, toute ma quête, ça a été de créer un lien d'amour avec moi-même et pas que moi-même en tant qu'individu, moi-même avec cette connexion plus grande, je dirais à mon soi supérieur. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais dès que j'ai commencé à m'ouvrir à une forme de guidance, je sentais que il y avait quelque chose de plus grand que moi. Dans les moments les pires, je priais parfois alors que j'étais pas quelqu'un qui était de religion particulière. Et tout d'un coup, je m'abandonnais, je lâchais tout mon mental et mon contrôle, c'est ça, le contrôle, pour m'en remettre en fait à une guidance invisible que je ne savais même pas ce que c'était. Et à Hmm. ce moment-là, c'est là que je suis entrée en lien, je dirais, avec cette partie de moi qui peut-être est plus grande que uniquement mon mental. Voilà. Hmm. Et que j'appelle la source aussi, parce que je pense qu'on est tous issus de cette source et qu'on est aussi une partie de cette source. À partir de là, je n'ai plus ressenti le besoin de rentrer dans des liens, si tu veux, extérieurs. Pour moi, il y a quelque chose de plus grand que la relation, c'est la communion. Hmm. La Être en communion, communion pleine avec les autres, que si soi-même, on est en alignement et connecté ben pleinement c'est à ça. soi. Ouais. Et on ne peut pas le faire intellectuellement. Hmm. C'est pour ça que les épreuves, elles sont, oui, un cadeau, mais c'est dur à dire par moment, mais c'est vrai, Hmm. parce que dans l'épreuve, tu lâches en fait toutes tes idées. Tu lâches comment tu dois vivre, le mental, il s'écroule. Et tu sais, tu le connais bien, hein, cette citation qui dit qu'un pot fêlé laisse mieux passer la lumière. Moi, je me suis vraiment sentie comme un pot fêlé, et puis pas qu'un petit peu, quoi, hein, voilà. Et c'est grâce à cette fêlure, je dirais, qui a brisé mon armure, hein, même une armure de protection aussi que j'avais, hein. Hmm.
Mais bah, du coup, il y avait même plus l'armure, mais justement, dans cette perte totale de l'armure, et peut-être même de l'identité, parce que moi, je pense que j'ai vécu plusieurs morts symboliques. Je suis morte à mes idées, à mes concepts. Il y a eu un moment donné où j'ai tout lâché, et c'est ça qui m'a amené, je dirais, au fur et à mesure à renaître à plus de vérité, plus de profondeur, moins il faut que je fasse ça, moins de paraître, moins de tout ça. Juste, ok, accepter d'être vulnérable aussi, tu vois. Oui, puis c'est la mort de l'ego aussi. Mais oui, mais parce que de toute façon, Mm. tu peux pas faire autrement, quoi. Oui, bah, c'est-à-dire que les épreuves, elles facilitent ça, parce que du coup, on est dans sa vulnérabilité. Ben oui, parce que tu peux, c'est fini, l'ego il tombe en morceaux, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Ça ouais. veut C'est pas dire. vraiment le symbole de la chenille, hein, qui, Ah ben oui, en plein symbole de métamorphose, hein, de la mais c'est chenille sûr, c'est clair. qui perd tout ce qu'elle était, donc qui quitte son habit d'avant, en se connectant à l'intérieur d'elle, hein, dans cette bouillie de chenille, qui va devenir le papillon. Et on retrouve ce qui te tient à cœur, c'est-à-dire, et qui me tient à cœur aussi, hein, la notion de transformation, qu'on l'appelle métamorphose, qu'on l'appelle alchimie. Ouais, C'est la vie, c'est le principe même du vivant, la métamorphose. L'hiver, le printemps et le c'est ça. cycle, et accepter ça. Mais ce que je retiens surtout de toi, que je ne savais pas en fait, hein, c'est vraiment ce lien entre justement la perte de lien qui génère ce besoin de lien, mais n'importe quel, pas quel lien toxique, mais un lien forcément Ouais. bénéfique avec sa vérité intérieure, avec ses sensations, avec notre être profond, en fait. Et c'est là où est la joie, et c'est là où est la guidance qui nous mène vers notre liberté et notre joie. Donc peut-être que ton âme avait choisi tu le sais, hein, de traverser cette perte de lien et ces épreuves pour se mettre en quête de ce qui est vivant en soi, finalement. C'est complètement ça, c'est une certitude, parce que j'ai de nouveau perdu enfin, du lien dans une deuxième relation, bon, moins dramatique, hein. Et cette fois, je savais au plus profond de moi que c'était douloureux, mais que j'avais à aller trouver vraiment ce que je cherche depuis longtemps, hein, cette quête de la paix finalement. Il y avait en moi cette quête de la paix, de la sérénité et d'arrêter d'être dépendante. C'est-à-dire, j'ai un profond sentiment, un profond besoin de liberté. Voilà. Mm. Et j'ai besoin de sentir voilà, que je suis autonome aussi, tu vois, même si on ne l'est jamais totalement, mais autonome dans ma façon de vivre la vie, de recevoir la vie et dans l'amour. Et je savais qu'on pouvait vivre un amour plus grand que uniquement être dans ce lien de l'autre, et voilà. Mais il fallait le vivre, il fallait que je ne savais pas le vivre. Et c'est dans l'obligation de la solitude, j'ai été dans une solitude pendant 7 ans, et c'était pas une obligation, parce que j'aurais pu évidemment ne pas l'être, mais je me suis dit, là, c'est le moment d'aller voir Mm. encore plus loin. C'est le moment de regarder, mais comment je peux ouvrir mon cœur totalement sans que ça vienne de forcément parce que j'aime une personne. Comment je peux ouvrir mon cœur parce que je m'ouvre tout simplement à l'amour de la vie, à l'amour de moi-même. Et le miracle a surgi et ça s'est fait en fait, hein. Ça s'est fait, je dirais, c'est pour ça que je dis ça s'est fait, je ne dis pas je l'ai fait, parce Mm. que je ne l'ai pas fait. Ça s'est fait à travers euh, la vie. Grâce à la solitude, parce que tu t'es Oui. connecté à toi et à ta Ah, guidance. mais Parce que complètement. Et le côté pervers, quand on a cette blessure-là, enfin cette blessure, cette espèce de, comment on va appeler ça, un conditionnement quelque part, hein, la liberté est associée à la perte de lien. C'est comme on ne veut pas perdre le lien, bah à ce moment-là, on a la non-liberté et on est dans ce contexte de dépendance. Et donc, ça peut revenir de temps en temps. Être en lien, ça veut dire l'inverse de la liberté, finalement, pour toi, puisque liberté égale perte de lien, tu vois, au le départ. lien, oui, le Au lien, et départ. Mais là, l'idée, c'est de transmuter ça c'est avec pour le ça que danger de dépendance, quoi. oui, et c'est pour ça que je parle de communion. Hmm. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais être en communion, non pas seulement avec l'univers ou la nature, j'ai commencé comme ça, hein, mais en communion avec moi, me sentir et en communion avec les êtres autour de moi, et que même à distance, cette communion, elle restait. Et je l'ai beaucoup vécu dans mes stages,
dans mes stages, j'ai vraiment ressenti euh, des moments de communion incroyables avec les personnes qui venaient. Et dans ces moments où on s'est quitté, j'ai senti combien il y avait toujours cette communion. Je l'avais à la fois avec mes stagiaires, avec ma fille, avec les gens que j'aime, bien sûr, mais j'ai eu l'impression de pouvoir la voir vraiment d'une façon sans limite. Et Hmm. pour moi, ça a été un moment, je me suis dit, mais en fait, le véritable amour, c'est pas l'amour du lien avec l'autre, c'est quand on va au-delà encore du lien Ouais, et qu'on peut, à distance, tu sens l'autre. Et la magie pour moi. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, j'appellerais ça la version lumineuse de la dépendance. Il y a c'est les beau ça. dépendances dans sa version toxique. Ah ouais. En fait, c'est l'interdépendance. On est tous connectés au-delà Hum, du visible, comme tu sais, hein, aussi bien que moi, sinon mieux. Et donc, pour moi, chaque blessure, tu vois, la versant, son versant ombre et son versant lumière. Donc, la notion de dépendance peut être... On est tous interdépendants les uns des autres. On est tous issus de la même lumière. On est tous... la hum, physique quantique le montre bien, et puis les sagesses anciennes aussi. Donc, c'est la version noble c'est de la codépendance, en fait, dans la version lumineuse de la chose. C'est beau, parce que c'est ça la vie, en fait. C'est on est nous, on se connecte individuellement pour mieux se connecter aux autres. Et je dirais que le cadeau de ça, c'est que si tu es en communion avec ceux qui sont autour de toi ou que tu aimes de ton vivant et de leur vivant, le jour où ils quittent leur corps, la communion, elle reste. Bien Et sûr. ça a été la Au-delà révélation. du visible. Ça a été la révélation. Et Mm. du coup, les souffrances de séparation, elles sont énormément atténuées. Parce que les êtres chers que j'ai profondément aimés, ils ont continué, et j'ai perdu d'autres êtres chers, ils ont continué d'être vivants, comment dire, vibratoirement en moi ou Bien autour de sûr. moi, je ne sais pas comment dire les bons mots, mais en fait, quand tu le vis de ton vivant, qu'il n'y a pas de séparation, ben, tu vas le vivre aussi quand les personnes s'en vont. Mm. Et pour moi, ça, c'est le grand, grand, grand cadeau de ma vie actuelle. Mm. C'est ça. Mm. Mm. Merci Mina pour tous ces partages, je trouve qu'ils sont très, très optimistes, très inspirants en tout cas. Merci de nous rappeler ça, de nous connecter à ce qui est à l'intérieur, à cette joie derrière les nuages parfois, pour être en liberté et en communion avec les autres. Comment est-ce que tu as envie de conclure ce destin alchimique? Quel message tu as envie de passer à la fin de cette émission? Moi, j'ai envie de rebondir sur ta métaphore des nuages, parce qu'il se trouve que j'habite à 1000 mètres d'altitude au-dessus des nuages et que pendant des années, j'ai dit à mes stagiaires, s'il vous plaît, et montez sur la montagne, arrêtez de vous rouler dans les cris et les hurlements de la plaine et marchez, élevez-vous. Et à un moment donné, vous allez moins entendre ces hurlements et vous allez voir la beauté du monde et vous allez voir que finalement, il y a d'autres niveaux vibratoires où il se passe d'autres choses. Et mon message, c'est vraiment qu'il y a en chacun de nous une véritable essence qui est la joie. C'est une conviction intérieure, je le vis, mais je l'ai vu, je le vois chez les enfants. Les enfants, naturellement, ils sont la joie. Et à partir du moment où on comprend que ça nous concerne nous aussi, que nous sommes les enfants qui étaient petits, nous sommes les enfants qui étaient joyeux, mais on l'a perdu. Pourquoi ça? Il y a des tas de raisons. Mais en Mm. chacun de ces personnes qui sont là et qui vont écouter, même s'il y a énormément de nuages, comme tu le disais, derrière il y a ce soleil de la joie. Et c'est vraiment, on peut souffler sur les nuages et révéler qui nous sommes vraiment. Mm. Ouais, j'ai envie de dire se connecter à cet enfant intérieur qui Hmm. n'est plus, mais qui est toujours là. Et tu vois à quoi je fais référence par rapport Hmm. à ta vie, hein. Connectons-nous à cet enfant intérieur qui est Ouais. moribond, alors que c'est lui qui détient les clés de notre liberté, de notre joie, Hmm. de notre épanouissement, de notre communion aux autres Hmm. et au monde. Un grand merci, Mina, de nous avoir rappelé tout ça. Je te fais un hug et j'espère te voir pour de vrai Oui. très bientôt. Moi aussi, merci d'initier tout ça et que tu sois une inspiration pour toutes les personnes
qui vont découvrir en fait qu'ils sont beaucoup plus grands qu'ils n'imaginent et plus... Merci. Nous sommes des petits colibris qui émettent à notre couleur. Merci beaucoup. À bientôt, Mina. Bientôt.